Tendance, tendance, mode, beauté, fitness, make-up, nouveauté, cosmétique, curiosité, interview. Bonjour, aujourd'hui dans Tendance, on va découvrir un nouveau mode de transport avec Olivier Mignot et Ninebot France. Bonjour Marina. Bonjour Olivier. Tu représentes aujourd'hui, tu t'occupes de vendre un nouveau mode de transport futuriste. Absolument. Je travaille donc pour Ninebot France. Ninebot France, donc on est distributeur exclusif de la marque Ninebot en France. La marque Ninebot qui donc est aussi jointe avec Segway, parce que nous avons racheté la marque qui a inventé le gyropode en avril dernier. Et donc on propose un certain nombre de véhicules écologiques et individuels qui permettent de se déplacer autrement en ville, en toute sécurité. C'est des gyropodes et des gyroroues. Alors, la définition de gyropode, gyroroue, qu'on y voit un peu plus clair. Alors rapidement, bien souvent, c'est toujours des véhicules individuels, on est tout seul dessus, et donc ils sont gyrostabilisés. Le principe, c'est que donc, pour avancer ou pour reculer, on va simplement se pencher légèrement en avant ou en arrière, la machine, elle, s'occupant de faire en sorte que l'on reste toujours stabilisé, donc parallèle au sol, pour éviter les chutes, comme c'est par exemple le cas sur les smartboards. D'accord. Et est-ce que ces engins craignent la pluie ou je me posais la question comment ça réagit si ça monte beaucoup? Alors, en soi, bien sûr, ils sont faits pour être pour l'extérieur. C'est des véhicules vraiment qui sont faits pour utiliser au quotidien. Donc, on n'a aucune raison de rester chez soi quand il pleut. Donc, c'est bien sûr, toutes ces machines sont waterproof ou water resistant, ce qui fait qu'on peut vraiment circuler quasiment sur tous les terrains. De même, en termes de pente, on peut monter jusqu'à des pentes très importantes. Par exemple, on peut aller jusqu'à 25% donc pour le plus petite capacité de franchissement de nos machines. Et ce, jusqu'à 35%, ça permet d'aller quasiment partout. Bien. Et ça va vite? Alors, oui, ça peut aller vite. Ceci dit, il y a une législation en vigueur qui interdit de pouvoir aller à plus de 25 km/h par construction. C'est-à-dire que toutes ces autres machines qui vont au-delà n'ont pas le droit de circuler sur la voie publique. Ce n'est pas le cas des produits Ninebot qui vont jusqu'à 22 km/h, mais qui sont bridables à 6 km/h. Pourquoi 6 km/h? C'est que c'est simplement la vitesse maximale autorisée sur les trottoirs. Or, en termes de législation, nous sommes sur les trottoirs. Parfait. Alors, est-ce que je me demandais quel était un peu l'âge des acheteurs? Alors, on pourrait croire que tous ces acheteurs sont très jeunes. C'est des geeks qui aiment bien les sports extrêmes, le skate ou autre. Eh bien, plutôt non. En fait, on est plutôt sur des personnes qui ont entre 30 et 45 ans. Donc, plutôt des actifs urbains qui cherchent un moyen de déplacement du dernier kilomètre, soit pour remplacer leur voiture, leur trottinette électrique ou tout autre, ou simplement pour aller un petit peu plus vite quand on va prendre son RER ou son métro, pour ensuite rejoindre le travail plus rapidement et surtout en meilleure sécurité. D'accord. Alors il faut le porter s'il y a un petit escalier à un moment donné, est-ce que c'est lourd? Oui, alors ils sont relativement lourds, certes, on est sur les différents modèles entre 9 et 14 kg environ. D'accord. Mais bien sûr, effectivement, dès qu'on a des marches, malheureusement, ils ne gravissent pas encore des marches tout seuls. On peut toutefois les descendre sans aucun problème. Donc oui, il suffit simplement de les porter. Il y a à chaque fois une poignée intégrée qui permet de pouvoir vraiment le porter extrêmement facilement. D'accord. Alors, outre tous ces modèles, donc comme vous l'avez dit, plutôt utilisés pour des petites distances, le dernier kilomètre, par exemple, on sort de la gare, on va au travail, on se dit « Ah, ce trajet-là, j'ai bien envie de le faire en gyropode ou gyroroue ». Vous avez aussi un modèle handicapé ou personne à mobilité réduite. Alors oui, c'est un modèle qui n'est pas distribué par Ninebot, ça n'est pas conçu par Ninebot, mais par Nino Robotics. Nino Robotics, c'est une société française qui a été construite et créée par Pierre Bardina ainsi que Big Robots, donc la société qui est derrière Ninebot France. Et donc c'est un gyropode assis, un transporteur personnel assis, robotique, qui permet aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux tout venants de pouvoir se déplacer plus facilement. Donc c'est toujours un gyropode, sauf que là on est assis et on a l'ensemble des avantages du gyropode en termes de franchissement, en termes de sécurité, en n'ayant pas les désavantages qu'on peut avoir par exemple en fauteuil roulant ou dès qu'on a 4 roues où forcément on passe un peu moins facilement les trottoirs par exemple. D'accord. Et on n'a pas de problème de batterie, ça recharge facilement, il y a une bonne autonomie? Alors oui, on est de toute façon sur des batteries donc de haute qualité, on est soit LG soit Samsung, donc les deux leaders en matière de batterie. Elles sont évidemment CE, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas prendre feu comme certains smartboards qu'on a vus, et surtout ils sont relativement autonomes puisque la plus basse autonomie des machines Ninebot est aux alentours de 25 km et ça peut monter jusqu'à 35 voire 45 pour le gyropode Ninebot Elite quand on a la batterie haute capacité.
et ça se recharge en 3 heures. C'est une simple prise secteur. Ça va. Et c'est... Est-ce que c'est cher? Alors, ça n'est pas très cher. On connaît bien que, par exemple, le gyropode Segway coûte en cours quasiment 7 500 €. C'est une très très belle somme. Les gyropodes et les gyroroues ont tendance à beaucoup baisser et ça devient presque accessible. Quand le gyropode Elite, lui, coûte environ 3 000 €, la gyroroue, elle, coûte moins de 1 000 €. Ça commence à être extrêmement intéressant, surtout qu'on peut vraiment l'utiliser au quotidien. De même, le gyropode Ninebot Mini Pro qui va sortir, lui coûte à peine 1 200 € pour un vrai gyropode avec des vraies capacités de franchissement. Et j'imagine que vos ventes sont en augmentation. Alors oui, on a la chance, Ninebot, d'être extrêmement reconnu sur notre marché. On a été les premiers d'ailleurs à être en grande distribution. On participe en fait à la démocratisation de ces nouveaux véhicules. Et effectivement, en tant que leader, on a des ventes plutôt agréables et on espère que ça va continuer. Le but, c'est de démocratiser un petit peu ces machines et faire en sorte que le plus grand nombre puisse découvrir ces véhicules qui, pourquoi pas, peuvent leur correspondre. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la suite. On va tester, on va essayer de voir comment ça se passe. Tendance. Donc celui-là, il s'appelle comment ça? Alors ça, c'est le gyropode Ninebot Mini Pro, c'est le tout dernier de la gamme, il va arriver fin avril en France. Le grand intérêt en fait de ce gyropode, c'est que, au-delà du fait qu'il est tout petit, tout rikiki, il est contrôlable à distance avec son smartphone. Alors ça peut paraître être un gadget, hein, c'est juste un super drone roulant, sauf qu'en fait ça va montrer les prémices de la prochaine évolution de l'ensemble de ces véhicules. Et c'est avec Segway Robotics, donc toujours du groupe Ninebot Segway, qui va proposer sur la base du gyropode Ninebot Mini Pro une extension robotique. On va remplacer ce guidon par un autre guidon, donc qui permettra toujours de l'utiliser comme un gyropode, comme un véhicule. Et en un clic, on va pouvoir le transformer en robot de service. Ce robot de service, il va pouvoir faire beaucoup de choses, il sera en open source et surtout on va pouvoir lui donner plein d'accessoires. Des bras pour par exemple porter un certain nombre de choses ou simplement des instruments de mesure pour mesurer ton pouls, ta température ou autre. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un vrai robot de service pour la domotique, le maintien à domicile, la vidéosurveillance ou simplement pour pouvoir dialoguer avec ses proches et en direct et pouvoir contrôler cette machine comme si on était présent. C'est rigolo, incroyable. Ça reste quand même toutefois un vrai gyropode, même si effectivement on peut le contrôler à distance. Avec l'application justement, on va pouvoir modifier les réglages, le mettre à jour et avoir toutes les informations dessus. Mais ce que je te propose, Marina, c'est arrêtons un petit peu d'en parler et surtout l'essayer. Tu vas venir face à moi. C'est très simple, c'est un gyropode, il suffit de monter tranquillement. La seule chose, c'est ne pas appuyer trop sur la barre, sinon tu vas tourner directement. Et tu regardes toujours droit devant toi, ça va te permettre d'éviter de faire des va-et-vient. Tu montes tranquillement. Ça ne fait pas tomber de mettre un pied. Tu ne peux pas tomber, vas-y. Détends-toi, regarde droit devant toi. Vas-y, champion. Je veux bien une main au début. C'est très simple. Après, si tu mets ton poids légèrement vers l'avant, tu vas avancer. Viens à moi. Alors, arrête-toi. Si tu veux reculer, tu te mets légèrement vers le talon, tu vas pouvoir reculer. Et si tu veux tourner, tu godilles un petit peu comme en ski. C'est vrai qu'au début… Ça demande un petit peu d'apprentissage, mais après, c'est très intuitif. Essayez 2-3 fois, rentrer dans personne. Comme c'est la première fois que je le fais, c'est marrant. Alors, on a un petit peu peur. J'ai un petit peu peur parce que c'est la première fois que j'en fais. Effectivement, il faut quand même s'y faire. C'est très intuitif, mais au début, on n'a pas forcément l'habitude. Il faut environ 3 à 4 minutes pour vraiment bien maîtriser la machine et être vraiment à l'aise. Contrôle les pieds, les genoux? Alors en fait, c'est tout ton corps qui va contrôler la machine. Il suffit de mettre un tout petit peu de poids vers l'avant du pied pour avancer, vers le talon pour freiner. Donc c'est vraiment l'ensemble de ton corps. L'arrière, c'est vrai que ça n'a pas l'air très dur. Bon, je ne suis pas très sûre de moi, donc voilà, c'est la première fois. Mais c'est la première fois, j'y arrive quand même. Hein. Alors, j'avance, je m'arrête. Je ne suis pas encore très bonne sur l'arrêt. Et si tu fais tourner, donc tu godilles. C'est vraiment comme en ski. Voilà. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment les genoux finalement. C'est plus absolument, les genoux ce qui te qui permet font de tourner. Que les pieds. Absolument, les pieds, c'est vraiment pour avancer et pour freiner. Voilà. Alors, avancer, reculer, ça va, c'est facile. S'arrêter, ça me demande un peu de concentration. Alors, en plus, il faut noter que tu as des talons, donc forcément ton centre de gravité légèrement changé. J'ai pas les chaussures les plus… Alors si, hein, on peut vraiment le faire, c'est vraiment des talons trop aiguilles qu'il faut éviter parce que forcément on peut se faire mal, mais en soi les talons, c'est juste qu'il faut s'y faire parce que ton centre de gravité est naturellement dévié par rapport à ton centre de gravité habituel, c'est tout.
Bon, alors je pense que toi, tu pourras nous... Non, c'est les genoux, c'est vrai, c'est les genoux. Parce qu'en fait, j'essaie de tourner avec les pieds, ça marche pas, alors qu'avec les genoux, ça marche très bien. C'est hyper drôle, en fait, on peut vraiment tourner sur place. C'est ça, j'ai l'impression que je te fais tourner la tête d'ailleurs. Ouais, ça y est. Ok. Bon, bah, je suis très contente d'avoir essayé ça. Je crois que ça amuserait beaucoup toute la famille, en fait. Pour visiter de grands espaces. Et pourquoi il sonne? Alors là, c'était juste, vu que tu es très légèrement en arrière, tu as un changement de poids. Donc la machine s'est rendue compte que tu étais en train de ne plus être sur la machine. Donc elle te prévient en disant, fais attention, tu risques de perdre le contrôle. C'est ça. Okay. C'est encore une fois, la machine veut te sécuriser. Et donc dès qu'elle considère qu'il y a un comportement un petit peu dangereux, elle va te faire un petit bip pour te rappeler qu'il vaut mieux être plus sécuritaire dans ta conduite. Bon, j'arrive bien à tourner. Hein. J'ai encore des progrès à faire pour l'assurance, mais ça, il faut pratiquer. Hein, comme toujours. Ensuite, il faut faire attention aussi à l'excès de confiance. Hein. Ça se maîtrise en quelques instants, mais toutefois, c'est un vrai véhicule. On peut aller jusqu'à 18 km/h avec cette machine. Donc, il faut quand même pouvoir maîtriser sa machine et donc faire attention à ce qu'on fait. Ok, tu nous montres d'autres modèles? Absolument. Je vais descendre. Alors, pour descendre, c'est très simple. Tu vas simplement descendre une marche, tranquillement, comme si tu étais en train de descendre le tapis rouge. D'accord. Descends tranquillement, je t'en prie. Ok. Comme tu vois, hop. Tendance. Donc ça, c'est la gyroroue. Absolument, ça c'est la Gyroroue 9bot1. Donc c'est un modèle qui est sorti en mars dernier. Le grand intérêt de la Gyroroue, c'est qu'on est beaucoup plus libre dans ses mouvements, puisqu'on n'a qu'une seule roue, on est beaucoup plus maniable. En revanche, ça demande un tout petit peu plus d'apprentissage, hein. C'est un petit peu comme les vélos. C'est très psychologique, il faut accepter que c'est la vitesse qui nous permet de rester stable. Et donc, il ne faut pas compenser un petit peu comme un funambule. Il faut rester normal comme en vélo. Combien de temps pour apprendre la gyroroue? Ça dépend vraiment des personnes, hein. Il y a des personnes qui vont réussir en 3/4 d'heure. D'une manière générale, il faut plutôt compter entre 2 heures et 3 heures pour maîtriser correctement la machine et circuler en toute sécurité sur les trottoirs. Ok, tu nous montres un petit peu, on profite Évidemment. du trottoir parisien, enfin juste quelques mètres, parce que c'est très joli. C'est vraiment futuriste, très moderne. On se croirait au ski en fait quand on te regarde. Alors c'est très proche effectivement du ski puisque c'est vraiment le transfert de poids et donc on a vraiment l'impression d'être au sport d'hiver toute l'année pour ces transports. Il y a des sensations de liberté là. C'est ça, c'est vraiment très très grisant. Effectivement, au début, c'est un petit peu compliqué. On a l'impression qu'on va jamais y arriver. Mais après, à terme, une fois qu'on a réussi, c'est une telle récompense de vraiment l'utiliser au quotidien. Ça va donner agréable, envie, hein. C'est fun et puis c'est surtout très pratique puisqu'on peut se faufiler sur les trottoirs sans pour autant prendre trop de risques et donc mettre en danger les autres piétons sur les trottoirs. C'est autorisé dans les gares? Alors non, d'une manière générale, dès qu'on est dans les gares ou par exemple dans le métro, c'est interdit d'être dessus. Il faut vraiment le contrôler, le prendre à la main. C'est comme les trottinettes ou les rollers ou les skates. C'est vraiment pour l'ensemble de l'espace public. Et sur les trottoirs, c'est totalement interdit sur la chaussée. Et sur les pistes cyclables, c'est aussi interdit, même si c'est parfois toléré. Ça reste interdit, en tout cas selon la législation. En tout cas, c'est très joli et à regarder aussi. Et c'est vrai que ça donne envie. Donc voilà, c'est très joli, très futuriste. On a l'impression de voir quelqu'un voler dans la rue. Moi, j'aime bien, ça me tente bien, mais pas aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas le temps de faire la formation tout de suite. Voilà, merci Olivier de nous avoir fait découvrir les gyropodes, Gyroroue. On est plus au fait maintenant des nouvelles tendances en moyens de transport. Bye bye. Au revoir. Tendance.